Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous sommes le 18 août 2025. Au micro, Léon Weinstein. La nuit précédant la rencontre avec les Européens, Trump a publié sur Truth Social: le prochain président de l'Ukraine peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque instantanément, ou il peut décider de poursuivre les hostilités. Vous vous souvenez comment ça a commencé? C'est toujours moi qui cite Trump. Sera-t-il capable de récupérer la Crimée que, il y a 12 ans, Obama a offerte à Poutine sans verser une seule larme? Non, il ne pourra pas. Et non, l'Ukraine ne pourra pas devenir membre de l'OTAN. Certaines choses et certains pardons seront impossibles à changer. Hier, Steven Witkoff a déclaré sur Fox que nous avons repoussé les Russes plus loin que prévu, ils iront. Moi, a dit Witkoff, j'ai rencontré Poutine 6 fois, et il me semblait sans que je savais jusqu'où la Russie était prête à aller dans ses exigences, mais la réalité a dépassé mes attentes. Je pense, a-t-il conclu, que nous sommes beaucoup plus proches qu'au sommet entre Poutine et Trump de la fin de ce carnage. Zelensky a déjà répondu que céder une partie du territoire à un autre pays est impossible selon la constitution ukrainienne. Ce qui m'a surpris, et apparemment Trump et Witkoff aussi, c'est que Poutine a accepté la protection de l'Ukraine par l'Occident, du type du 5e point du 5e paragraphe de l'accord de l'OTAN, ce que la Russie rejetait catégoriquement avant cette rencontre du président à Mankarij. Le 5e paragraphe de l'OTAN, c'est la garantie que toute attaque contre l'Ukraine sera considérée par les membres du traité comme une attaque contre eux-mêmes. Donc cela signifie que le 5e paragraphe, dans la version où il figurerait dans un accord Russie, Ukraine, États-Unis, Europe, qu'est-ce que l'Ukraine cède en gardant une partie des régions de Donetsk et de Luhansk que la Russie n'a pas réussi à conquérir? Le simple gel de la ligne de démarcation à Kherson et Zaporijia, la reconnaissance par les États-Unis et la Russie de tous les territoires occupés. Et la Russie est prête à rendre ce qu'elle n'a pas conquis dans le Donbass. Elle est prête à restituer certaines parties des régions de Soumy et de Kherson. Je pense qu'il y en a peu là-bas. Mais néanmoins, la Russie accepte la garantie de l'Occident concernant l'Ukraine. À mon avis, la Russie n'exige pas de l'Ukraine la reconnaissance des territoires occupés, des régions occupées. C'est-à-dire une option à la coréenne comme la division de la Corée en 2 parties, où ni l'une ni l'autre ils ont une sorte d'armistice. Mais il n'y a pas de paix, parce qu'ils n'ont pas reconnu le territoire l'un de l'autre. De facto, bien sûr, ils sont sous le contrôle de la Russie, mais l'Ukraine ne reconnaît pas juridiquement leur transfert comme faisant partie d'un autre État. Donald Trump a répété plusieurs fois que tout sera décidé par l'Ukraine elle-même, que toutes les décisions seront prises par la partie ukrainienne concernant toute concession, tout échange, tout le reste. Ce qui est le plus important pour lui, c'est d'amener les parties, comme on dit, à la table des négociations. Mais s'ils vont boire l'eau ou non, il ne le sait pas, pour ainsi dire, et il ne peut pas les y forcer. Et la rencontre a commencé après 2 heures de l'après-midi. Si je comprends bien, Zelensky est arrivé à 1 heure, donc pour ainsi dire, 1 heure ou plus. Ils ont eu l'occasion de discuter entre eux. Dans la salle de réunion de la Maison-Blanche, Zelensky faisait face à Trump. Lui, donc d'abord le président des États-Unis, a exposé sa position et la situation. Je vous l'ai déjà dit plus tôt. Il a ensuite donné la parole à Zelensky. Nous avons eu une discussion très fructueuse avec le président des États-Unis, a déclaré Odety Silvestron. Quelque chose qui s'apparente à la notion de costume Zelensky. Et nous avons discuté de la carte présentée par la Maison-Blanche. Nous avons parlé des garanties ainsi que des actions à discuter avec les Européens. Et maintenant, nous sommes venus pour les discuter et prendre des décisions. Mais je suis très heureux que l'Ukraine comprenne aussi qu'il est temps de prendre des décisions. Le ton de Volodymyr Zelensky est respectueusement reconnaissant, avec un certain sentiment de soulagement. Je dirais même, je ne sais pas à quelle occasion il était nerveux, mais messieurs, imaginez-vous la pression qu'il ressent. Mais on voit clairement qu'il est soulagé.
Autre point crucial, Zelensky a exigé de Poutine la restitution des enfants et des prisonniers. Tous les Européens l'ont soutenu. Mélanie, c'est l'Italie assise à la gauche de Trump, du côté gauche de Trump, a dit que ce plan que les gens discutent maintenant a en fait été initié. Il était venu d'Italie et donc l'Italie, comme on dit, vote déjà pour. Ursula von der Linden, secrétaire générale de l'OTAN, le chancelier allemand, le président de la France, tous ont prononcé leur discours pour leur propre public. Et bien sûr, ils ont énuméré les points qui préoccupent la population de leur pays. Tout le monde parlait anglais. C'est depuis longtemps la langue officielle de communication dans le monde entier. Ni l'espagnol, ni le français, ni le russe, ni le chinois, mais bien l'anglais américanisé. Tout l'Internet, la musique, la politique, la psychologie, tout le monde parle, lit et écrit en anglais. Le représentant de la Finlande a déclaré que pendant les 2 dernières semaines, plus a été fait pour promouvoir et établir la paix que pendant les 3 ans et demi de guerre précédents. Et que si la paix est instaurée, alors les mères en Ukraine devront adresser des mots de gratitude pour leurs fils non tués à une personne en particulier. Cet homme, c'est Donald J. Trump. La raison, a-t-il dit, pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que j'ai 800 kilomètres de frontière avec la Russie, et que nous avons notre propre histoire, souvent pas très facile, avec ce voisin. Nous voulons que notre expertise et expérience aident l'Ukraine et tous ceux qui partagent une frontière avec la Fédération de Russie. Dans une semaine, mesdames, messieurs ou deux, nous saurons si ce massacre prend fin ou si tout reste comme avant. Alors nous, l'Amérique, eh bien j'espère avec les Européens, décideront qui fait quoi ensuite. Pour l'instant, nous attendons. Donc les dirigeants se sont retirés, ils sont passés de la salle de réunion au bureau ovale où l'installation sera moins formelle avec des fauteuils, des canapés, des chaises et ainsi de suite. L'ambiance sera différente, mais je pense qu'elle restera tendue. Je pense que dans quelques heures, 2 ou 3 heures, nous en saurons plus. Pas forcément tout, pas forcément exactement ce sur quoi ils se sont mis d'accord, mais au moins nous apprendrons quelque chose de leur part. Parce que je ne crois pas que Donald Trump ne fera pas une déclaration ou, disons, avec quelqu'un, peut-être avec Volodymyr Zelensky, peut-être avec quelqu'un des Européens. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Dans 2 ou 3 heures, attendez-vous à une autre annonce. Merci, vous avez cédé.